Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 19 mars 2019. Voici les titres du journal de la rédaction. Direction la Savoie pour débuter ce journal à Gilly-sur-Isère. Plus précisément, là-bas, le CISARC, le syndicat mixte, reconsolide les digues qui bordent l'Isère avec plus de 40 000 tonnes de roches. Nous verrons le reportage de Fanette de Buisson. Et puis la station des Contamines Montjoie accueille jusqu'à jeudi les championnats de France de ski alpin et de ski nordique de sport adapté. L'occasion pour ces athlètes de clôturer la saison en beauté. Je vous le disais en titre, un important chantier de restauration des digues est en cours depuis plusieurs semaines à Gilly-sur-Isère en Savoie. Des travaux qui s'inscrivent dans un large programme d'action de prévention des inondations, fruit d'un accord entre l'État et le syndicat mixte CISARC. Ces digues avaient été aménagées par les Sardes au 19e siècle. Visite de chantier avec Fanette de Buisson. Bloc par bloc, avec minutie, les digues de l'Isère retrouvent toute leur solidité d'antan. 200 ans qu'elles n'avaient pas été renforcées, l'Isère est alors sarde. L'eau a coulé depuis, la plaine a été aménagée, l'homme a puisé dans les ressources sans vraiment compter. 40 000 tonnes d'enrochement sont déposées sur le kilomètre de chantier à Gilly-sur-Isère. Les digues empêchent le lit de divaguer comme il le faisait avant d'être endigué et ça permet à l'occupation humaine dans toute la plaine, dans toute la combe de Savoie. Mais les digues également retiennent les eaux de crue. Et pour que ça se fasse bien, il faut que les digues soient protégées contre l'érosion, contre la force du courant. Et c'est le rôle de cette carapace en enrochement qu'on est en train de refaire ici. Un chantier mené par le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie, le CISARC, pour le compte de l'État. Coût de l'opération, 1,5 million d'euros. On est vraiment dans un travail de réparation d'un ouvrage qui a vécu, avec une protection en enrochement qui, sur la partie haute, même si on ne la voit pas, est encore en place. On vient se raccorder à cette protection en enrochement qui est historique, et les blocs qui ont été mis il y a 200 ans. Et cette protection, elle s'est affaissée. Et nous, on vient reprendre justement la partie basse qui s'est affaissée avec le temps. La rive gauche a, elle, été renforcée il y a 3 ans. Le chantier rive droite s'achève dans quelques jours, du moins pour ce tronçon de l'Isère. Ce chantier s'inscrit dans un programme qui va d'Albertville à la Combe de Savoie pour vous situer Montmélian. Ce chantier a démarré il y a déjà maintenant près de 6 ans et il va se poursuivre encore pour autant d'années, 5 à 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2025. À la fois, c'est des travaux, comme on a pu le voir, de renforcement des digues et puis on met à niveau le lit de l'Isère où on a pu le constater, où il y a des embâcles, il faut redescendre le niveau en cas de grosse crue. L'an prochain, les secteurs de la Combe de Savoie, de la Combe de Montailleur et de Francin connaîtront des chantiers similaires. 3 km de digues sont encore à renforcer. L'Isère devrait alors pouvoir retrouver toute sa tranquillité. Depuis 2010, le Conseil départemental de Savoie organise son opération Première Page, qui vise à développer et démocratiser l'accès pour tous à la lecture. Cette année encore, un livre destiné aux enfants a été distribué aux parents d'enfants nés ou adoptés en Savoie. Et pour cette 9e édition, c'est l'album illustré Tout doux de Gaëtan Dorémus qui a été sélectionné. Le lancement officiel de Première Page a eu lieu la semaine dernière au Bourget du Lac. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Florian Brunin. Alors le livre Tout doux, qui est paru aux éditions du Roirac, dont je suis l'auteur, est l'histoire d'un ours qui migre du pôle Nord à des climats plus tempérés et qui va traverser tous les états de chaud, de froid, d'un ours qui fuit. Donc c'est un avatar d'un humain, d'un petit enfant. C'est que des émotions primaires telles que peuvent les ressentir les petits. Donc la fuite, la solitude, l'amour, voilà. Et c'est un livre d'apprentissage. J'espère que les livres sont encore importants pour les enfants et j'en suis même convaincu. Les petits adorent qu'on leur dise des histoires. J'aimerais qu'on ne s'arrête pas de lire, parce que je pense que tous les enfants lisent et qu'il y a à un moment la vie nous rattrape. Et la lecture, ça ne veut pas dire qu'on ne lit plus, mais la lecture devient moins importante, devient un accessoire, alors que je pense que ça nous apporte beaucoup, quoi. L'objectif, c'est d'offrir aux familles un petit livre qui est vraiment le premier contact entre les parents et l'enfant. Chaque année, il y a un jury qui choisit un livre qui semble plus approprié à la petite enfance, au bébé. C'est vrai qu'un nounours équivaut à l'enfance, au doudou, les peluches que l'on offre aux petits et qui les accompagnent dans leur sommeil. Donc c'est vraiment la thématique de l'enfance avec un ours à qui, bien sûr, il arrive des aventures. De la politique à présent avec notre série de la semaine, une série consacrée aux maires ruraux de Savoie.
Être maire est devenu de plus en plus compliqué et nombreux sont ceux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections municipales en 2020. Clémence Roualdès est allée à la rencontre d'Yves Husson, maire de Chana, qui est confronté chaque jour à la difficulté du mandat. Reportage. Je suis Yves Husson, je suis maire de Chana depuis de nombreuses années et je suis passionné par ma commune à l'évidence. Voilà près de 45 ans qu'Yves Husson est maire. Une véritable fierté, celle de représenter sa commune et ses habitants. Une figure centrale, nécessaire pour les Chanasiens. J'aime mes habitants à l'évidence, puisque j'essaye d'être très très près d'eux et ils me le rendent bien, je crois. C'est très important, tout passe par nous, on a le seul contact qu'on a à l'heure d'aujourd'hui avec les élus, c'est le maire, l'élément principal pour un village comme le nôtre. Le temps s'est écoulé depuis ses débuts et les difficultés se sont rajoutées au mandat. En quelques années, les communes ont perdu beaucoup de compétences qui leur étaient jusqu'alors acquises. Aujourd'hui, c'est un sentiment de frustration qui l'emporte. Ce qui est embêtant, c'est que, et vis-à-vis des habitants, en fait, ils ont le sentiment que, on devient impuissant. Et l'autre jour, à l'occasion d'une panne d'eau, j'ai eu un coup de téléphone d'un de mes habitants. Et comme je n'ai pas pu lui répondre sur l'échéance de réparation de la fuite, il m'a demandé à quoi je servais désormais. C'est vrai que, on aura de moins en moins de pouvoir d'action. Et un maire, en fait, c'est quelqu'un qui conduit des actions de développement, de service à ses habitants, d'écoute de ses habitants. Image forte dans cette petite commune de 515 habitants, la perte de la gestion de l'eau potable depuis le 1er janvier 2018. On est devant la station de pompage que nous avions créée il y a plus de 20 ans, totalement modernisée à l'époque pour distribuer l'eau à nos habitants. Aujourd'hui, elle continue à alimenter en eau nos habitants, sauf que je n'ai plus de pouvoir d'intervention sur des pannes qui pourraient exister dans la distribution. L'eau et l'assainissement, c'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de régalien, c'est une propriété nationale, l'eau. Et voilà, donc on n'a pas à nous enlever cette compétence, sauf que c'est la loi. Amoureux de sa commune, il reste combatif. Et c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, toutes ces mesures qui ont été prises ces années passées n'ont pas réussi à m'écœurer. Donc voilà, je suis toujours très combatif. J'ai toujours la même passion de faire en sorte que ma commune, évidemment, évolue et que mes habitants soient plutôt satisfaits de ce qui se passe ici. Yves Husson ne sait pas encore s'il se représentera aux prochaines élections municipales de 2020. Il songe peut-être à passer l'écharpe tricolore. La possible fermeture des stations Météo France de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice continue de faire réagir. Éric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc, et Michel Giraudy, premier magistrat de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, ont rappelé ce lundi dans un communiqué commun l'impérieuse nécessité de préserver les deux stations de Météo France qui, au-delà de leur fonction de prévision météo, sont incarnées par des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire. Fin de citation. Pour rappel, le gouvernement souhaite réformer Météo France. Ce projet, loin de faire l'unanimité, prévoit le regroupement des 4 stations alpines sur le site de Grenoble. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. 31 clubs sont représentés cette année au championnat de France de ski alpin et ski nordique de sport adapté. La compétition se déroule jusqu'à ce jeudi dans la station des Contamines Montjoie. Florian Brenin s'est rendu sur place. Reportage. C'est une première en Haute-Savoie dans la station des Contamines Montjoie. Au pied du Mont Blanc se déroule en ce moment le championnat de France de sport adapté. De nombreux bénévoles, élèves de lycée, partagent la même passion que les sportifs. Ils sont venus aider à l'organisation de l'événement. La Fédération française du sport adapté, son rôle, c'est de promouvoir et développer le sport pour des personnes qui ont un handicap mental ou des troubles psychiques. On a beaucoup évolué au niveau compétitif en sport adapté. L'accompagnement de ces personnes qui ont des difficultés de repérage, de compréhension, de concentration et de mémorisation se fait surtout par de l'accompagnement humain. Mais au niveau compétitif, on a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de présence humaine pendant les épreuves. On fait en sorte qu'ils fassent appel à leur capacité, à leur autonomie pendant ces compétitions. Alors en sport adapté au niveau compétitif, les sportifs dans un premier temps sont regroupés par niveau d'autonomie, pas niveau sportif. Et ensuite dans chaque sport, les règlements ont mis en place des niveaux sportifs pour que l'équité soit respectée. Des sportifs de haut niveau, des pôles France, sont organisés pour exceller à l'international.
Au programme, pour les 150 participants venant de toute la France, des épreuves aménagées en fonction du niveau de chacun sur les 3 jours du championnat. Ce sont des populations qui sont capables, avec un entraînement rigoureux, d'arriver à un bon niveau de ski. Tout se fait en autonomie. Il y a la préparation, évidemment, c'est avec l'entraîneur, la reconnaissance du parcours, c'est avec l'entraîneur, mais au niveau de l'épreuve, ils sont complètement autonomes. C'est pour ça que les épreuves sont très adaptées pour que les moins autonomes puissent quand même réaliser des parcours sans aide. Là, on a regardé la météo, ça va être formidable, quoi. Là, on a 150 skieurs, je pense qu'ils vont tous en profiter pleinement parce que le cadre est magnifique et puis la météo a l'air très bonne. Après une succession d'épreuves de super G, de slalom parallèle en alpin ou encore des épreuves de relais et de sprint en nordique, la compétition prendra fin ce jeudi avec de nouveaux champions de France. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée. Bye bye.